Salut Thibaut, merci de me recevoir ici à nouveau dans ton magasin au vélo à Moggio. Ce vélo est là, il est magnifique, il est bleu. Moi j'adore le bleu, clubvtt.com, il y a du bleu. Et en plus il est stéréo. Tout à fait, donc la gamme tout suspendu de chez Cube, là en l'occurrence le Stéro 140, donc un vélo un peu all mountain enduro. Donc on est presque à l'enduro, mais on est déjà all mountain. Tout à fait, donc là on a un débattement suffisant pour se faire plaisir par chez nous, donc à côté de Montpellier, comme en montagne. Et en plus ce vélo a un moteur électrique. Et pas n'importe lequel, le Bosch CX, donc le moteur référence à l'heure actuelle dans le monde du vélo électrique, donc un moteur puissant, silencieux et suffisamment économe en énergie pour faire des belles distances. Donc une belle autonomie. C'est ça, on va parler réellement en VTT à la montagne de 80 km d'autonomie, un peu plus, 90, et après dans une utilisation un petit peu plus mixte, donc en terrain vallonné, on peut aller jusqu'à 120, 140 facilement avec ce moteur. Alors on va voir ensemble aujourd'hui, on va faire une sorte de mode d'emploi, un petit tutoriel sur ce VTT à assistance électrique. On va voir comment on sort la batterie, on va voir comment on recharge ce vélo, parce que oui, il faut le recharger évidemment. Et puis tu vas bien entendu nous parler ensuite des modes, des différents modes d'assistance électrique. Tout à fait, donc là pour revenir à ce que tu as dit au début, donc là effectivement on est sur les nouveaux modèles, donc en batterie intégrée, donc beaucoup plus esthétique que la batterie externe auparavant. Je vais te montrer comment on l'enlève, c'est suffisamment facile pour le faire tous les jours, et après effectivement je vais te montrer les différents modes avec un mode assez sympa, le mode automatique sur ce moteur Bosch CX. Alors on commence tout de suite, on est parti, on y va, c'est parti comme on dit chez Club VTT, donc on commence par la batterie. Donc la batterie c'est très simple, tu as donc un cache en aluminium juste ici, il y a une vis qui le maintient, on va la dévisser pour enlever le cache dans un premier temps. Bien évidemment cette vis est avec une sécurité pour ne pas se dévisser en roulant avec les vibrations, donc impossible de perdre le cache en roulant, c'est évident mais il fallait quand même y penser. Et ensuite on retrouve directement la batterie dessous. Dessous vous allez donc avoir la batterie qu'il faudra utiliser avec la clé de verrouillage du vélo pour pouvoir l'extraire, pour bien évidemment pas vous la faire voler en station. Ok, alors montre-nous après comment on sort la batterie. Alors pour enlever la batterie c'est très simple, il vous faudra donc la clé. Avec la clé donc on peut déverrouiller grâce à l'orifice prévu à droite du cadre la batterie. Et ensuite grâce à un clips on récupère la batterie dans sa main. La batterie est comme ça, c'est-à-dire que c'est un tube avec d'un côté le voyant de charge de la batterie ainsi que la prise pour le recharger, la prise Bosch que l'on connaît. Ok, donc là maintenant tu peux la recharger avec un chargeur donc à l'extérieur du vélo. C'est ça. Tout à fait, donc la batterie elle peut se recharger à l'extérieur du vélo, ça c'est super pratique si on n'a pas l'opportunité d'avoir une prise à côté de là où on gare le vélo. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a une prise directement sur le côté gauche, cette fois-ci, du vélo, ici, pour pouvoir recharger donc le vélo quand on a une prise à proximité. Donc éventuellement tu peux avoir deux batteries, soit une qui est sur le vélo pendant qu'il y a une autre qui se recharge, ou tu peux avoir, pourquoi pas, si tu as envie de faire 150 km, une deuxième batterie dans ton sac à dos. Alors voilà, tout à fait. Donc tu peux avoir deux batteries, interchanger les batteries. Il faut savoir que les batteries ne sont donc pas nominatives. Il n'y a pas une batterie pour ce moteur, tu peux en avoir plusieurs. Il suffit juste que ça soit une Bosch, forcément. Là par contre, je te préviens, on est quand même sur un poids qui va être de plus de 3 kg. Dans le sac à dos, ça fait quand même lourd, sachant que généralement tu as une petite bouteille d'eau, tu as tout un matériel. Après, ce qui est possible et ce qui est vraiment très bien, c'est d'en avoir deux et une que tu laisses chez toi. Le matin, tu fais une balade, tu repasses chez toi manger, tu interchanges, parce qu'il faut quand même savoir que tu vas en avoir pour au moins 4 heures pour la recharger. Donc une pause de 4 heures, on ne les fait pas. Ok, combien de temps pour recharger la totalité de la batterie? 4 heures. Ou si tu veux 80, il n'y avait pas une histoire de charge aussi, 80% de la charge utile, 1h30, enfin est-ce qu'il y a un chargement rapide? Alors effectivement, comme toute batterie, il faut savoir que le chargeur va recharger très rapidement jusqu'à 80-90% et ensuite les 10 derniers pourcents, le chargeur va être beaucoup plus lent. Tout simplement parce que la technologie lithium-ion ne permet pas de recharger la batterie rapidement tout d'un coup sans abîmer. Donc c'est pour ça qu'on va avoir effectivement 80% de la batterie rechargeable en 2 heures, 2 heures et demie dans ces eaux-là. Et après le reste va se faire effectivement 10 à 20% en 1 heure et demie. C'est vrai que c'est très long, mais c'est comme ça sur toutes les batteries
vélo électrique ou même tous les autres véhicules qui existent à l'heure actuelle. Alors, puisqu'on parle de batterie, j'ai une petite question. Quel est ton conseil par rapport au fait que tu laisses le vélo dans ton garage, par exemple? Est-ce que tu laisses la batterie chargée à 100% ou est-ce que tu la laisses à moitié vide? Comment est-ce que tu fais pour qu'elle ait une durée de vie qui soit la plus longue possible? Alors, très bonne question. Effectivement, une batterie, il faut savoir qu'il faut la laisser entre 20 et 80% de charge. Alors, ça, c'est uniquement si tu laisses la batterie longtemps dans un endroit sans l'utiliser. On va parler, par exemple, si tu pars en vacances 1 mois ou 2, je te conseille de la laisser entre 20 et 80%, qu'importe, vraiment c'est entre 20 et 80. Par contre, si tu l'utilises le lendemain, il n'y a aucun problème de l'avoir à 100% ou même dans la semaine. C'est juste que la batterie va s'user si tu la laisses une semaine, 2 semaines, voire plus à 100%. Là, c'est vrai que c'est une fausse bonne idée de faire ça. Laisse-la à 80%, c'est nickel, même à 50%. Et comme ça, quand tu la réutilises, elle n'a pas perdu, elle ne s'est pas usée. Et tu as juste à la recharger, repartir, faire ta balade. Donc sinon, tu perds de l'amplitude de charge. Qu'est-ce que tu perds? Tu perds en fait tout simplement de la capacité de charge. Une batterie, donc là, elle va avoir 400 Wh ou 500 Wh à l'intérieur. Tu vas effectivement avoir une batterie qui va faire peut-être 5, 10, 15, 20% de moins si tu répètes cette mauvaise action. Ok, donc conseil absolument, si vous partez en vacances, surtout vous ne laissez pas le VTT ni la batterie en charge pendant que vous partez. Alors non, ça c'est vraiment pas l'idée du siècle, non. Ça marche. Alors tu vas nous montrer maintenant comment on repositionne la batterie sur le vélo. Ouais. Alors là aussi c'est très simple, tu peux pas te gourer. Tu as des détrompeurs dessous, de toute façon elle se rentrera que dans un sens et pas dans l'autre. Donc tout simplement quand tu la mets, il y a des griffes qui viennent prendre dessous la batterie et ensuite un clips au-dessus. Donc là, impossible de se tromper. Une fois que les clips sont mis en bas, il te suffit juste de clipser la batterie par le haut et c'est fini. Il faut savoir que pour remonter la batterie, tu n'as pas besoin de la clé. Donc tu peux très bien avoir la clé pour l'enlever, mais pas avoir la clé pour le remettre. Et ensuite, bien évidemment, tu remets le cache. C'est tout simple. Voilà, le cache exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Donc il suffit juste de revisser et de toute façon, ça se visse à la main. Là aussi, inutile de s'aider d'un outil, d'une pince ou quoi que ce soit pour serrer fort. Il faut savoir qu'il y a une sécurité, il n'y a pas besoin de serrer fort. Tac. Et une fois que tout est bien vissé, ça ne bougera plus et là tu peux faire ta balade tranquille. Ok, alors tu vas nous parler un peu de l'assistance électrique, de cette assistance électrique Bosch. Donc il y a plusieurs modes d'assistance évidemment. Alors tout à fait, donc là c'est un petit peu comme certaines voitures haut de gamme, tu as plusieurs modes de conduite. Et là c'est pareil, donc tu vas allumer le vélo et ensuite tu vas te retrouver avec différents modes. Alors déjà le mode off qui t'offre toutes les informations de kilométrage, de kilomètre-heure, d'autonomie, mais que le vélo n'a aucune assistance à te donner. Donc tu roules comme sur un vélo traditionnel, tu as juste les informations qui te sont affichées à l'écran. Ensuite, tu vas avoir différents modes, le mode éco, normal, automatique et le mode turbo, le mode le plus important. Donc c'est très simple. Le mode éco, ça va être un mode vraiment très léger sur lequel tu vas faire de l'effort. Ça va te prendre en charge le poids du vélo et un petit peu plus. Ce qui fait que tu vas avoir l'impression d'être sur un vélo en carbone, dernière génération, vraiment très très léger, et avoir un petit peu d'aide. Il faut quand même faire de l'effort, là il y a quand même un effet sportif, c'est du vélo électrique mais ça se rapproche un peu du vélo traditionnel. Ensuite, chez Bosch, ils ont des noms à eux. Donc le mode tour c'est le mode normal, si on veut parler en français. Le mode normal, donc là c'est très simple, tu vas faire de l'effort, il va falloir pédaler, par contre c'est comme si tu étais avec quelqu'un qui t'aidait. Un petit peu comme sur un tandem, tu as quelqu'un qui pédale avec toi, mais bon, ça avancera quand même pas tout seul. Pour finir, la présentation, tu as le mode turbo qui lui vraiment c'est toute la puissance du moteur tout le temps, c'est génial. Effectivement tu es sur une petite mobilette entre guillemets, ça avance dans les côtes un petit peu tout seul, c'est que du plaisir. Si tu as envie un petit peu d'alterner mais que tu n'as pas envie d'être tout le temps sur l'écran à sélectionner, tu as le mode automatique qui s'appelle EMTB. Et ce mode automatique, il est plutôt pas mal. Il te permet d'être sur un mode économique quand tu es par exemple sur un faux plat descendant. Un mode normal quand tu vas être sur le plat ou dans une légère côte. Et après, il va voir si tu appuies très fort sur les manivelles pour te mettre en mode turbo. Lui, c'est vraiment le top parce que tu as vraiment la sensation d'être sur un vélo un petit peu classique, si tu préfères. Ça va s'adapter au terrain, ce qui fait que tu fais toujours le même effort.
contrairement au mode turbo où là effectivement tu fais pas beaucoup d'efforts, ou au mode éco où là vraiment en montée ça commence à devenir dur parce que comme je te l'ai dit ça aide pas énormément, c'est vraiment du vélo limite traditionnel, juste une petite aide. Donc le mode automatique, petit plus, le Bosch CX le propose, il faut savoir une petite précision que c'est uniquement le plus haut moteur de chez Bosch qui propose cette option. Voilà. Donc gros plan sur le LCD Bosch. Oui, tout à fait. Donc là, on va l'allumer avec le bouton donc on/off qui se situe juste au-dessus donc de l'écran. Alors petite précision là pendant la vidéo, là vous voyez un balayage à l'écran qui est dû à la caméra avec laquelle on filme. En réalité, on ne voit aucun balayage. Voilà, petit aparté. Maintenant, on va passer donc sur les modes du vélo. Donc là, ça va être très simple. Donc comme je l'expliquais, on va déjà partir sur le mode off, donc là où il n'y a aucune assistance donc sur le vélo. C'est un vélo tout à fait ordinaire, traditionnel. Le mode économique, donc en appuyant sur le bouton plus, donc là où on a un petit peu d'assistance, ça prend ça prend en charge le poids du vélo. Le mode tour qui s'apparente au mode normal si vous préférez, où là c'est comme s'il y avait quelqu'un qui pédalait avec vous. Le mode automatique, donc comme je l'ai expliqué, c'est un mode qui va donc passer du mode économique au mode turbo qu'on va voir juste après, sans que vous ayez à y toucher. Ça se fait automatiquement avec la pression avec laquelle vous pédalez. Vous pédalez fort, il va se mettre en mode turbo, vous pédalez doucement, il va se mettre en mode éco. Et pour finir, le mode turbo, qui est le mode le plus puissant sur le vélo, avec lequel on prend un maximum de plaisir. Ça, c'était donc pour les modes, on va dire, principaux, donc le mode vraiment de puissance du moteur. Et donc en plus sur cet écran Bosch, vous allez avoir d'autres informations, comme par exemple en appuyant longtemps sur le bouton moins, vous allez avoir le kilométrage que vous venez de parcourir, donc en l'occurrence 0 km, le kilométrage total du vélo. Il faut savoir que le kilométrage total ne prend pas en compte les mètres, mais uniquement à partir d'1 kilomètre. Et ensuite, le kilométrage qui peut être parcouru par le vélo avec la batterie en fonction de sa charge. Donc cette information, elle, va varier en fonction du mode que vous mettez. Si vous mettez un mode important, donc le mode turbo, ça va être beaucoup plus faible que si vous mettez un mode économique où forcément la valeur va être plus importante. La valeur, en l'occurrence là, est en adéquation avec la charge restante de la batterie. Pour finir, le mode assistance à la marche, où là il faut appuyer sur deux boutons. Le premier qui est juste ici en dessous, où il va donc avoir écrit Walk, et ensuite le bouton plus pour donc activer l'assistance à 5 km/h, donc là où le vélo va avancer tout seul. On appuie en bas, puis en haut, et là le vélo se met à fonctionner tout seul. Il va avancer à peu près jusqu'à 5 km/h. Voilà. Donc c'est très simple. Quand tu es par exemple dans une côte que tu ne te sens pas de faire parce que tu n'as pas forcément le niveau, ou alors en vélo ce n'est pas praticable, tu appuies tout simplement sur le bouton du bas qui va être le bouton Walk, et ensuite sur le bouton plus qui va donc te permettre d'avoir la roue arrière qui tourne toute seule sans que tu aies à pousser le vélo. Pour finir sur cet écran, petit point positif, il y a une prise USB avec laquelle vous pouvez venir recharger un appareil électronique comme un téléphone par exemple. Ok, moi j'ai une petite question, c'est un détail, mais c'est vrai que sur la plupart des VTT assistance électrique, on ne peut pas allumer par exemple la batterie si on est assis sur le vélo ou si on met les pieds sur les pédales. J'ai vu aussi que pas mal de VTT AE, on allume en fait le système en appuyant sur un bouton sur la batterie. Ici on démarre, si je peux dire ça, on démarre directement ici sur la télécommande. C'est ça, donc le moteur Bosch comme le moteur Yamaha qui fonctionne un petit peu de la même manière, tu vas avoir toutes les informations et tous les boutons sur l'écran. Ok. Une fois que le moteur est en mode off, l'assistance est en mode off, est-ce qu'on pédale, on sent finalement que le moteur freine le vélo ou pas ? Alors non, il faut savoir que c'est des moteurs donc brushless, il n'y a aucun frottement, tu ne ressens pas l'effet électrique dans une force en plus à donner dans le pédalage. La seule chose que tu vas ressentir, c'est qu'effectivement, tu n'as peut-être pas fait le bon choix si tu veux rouler avec ce genre de vélo sans électricité, c'est un vélo électrique, il va être un tout petit peu plus lourd. Ok, alors on est sur un vélo à assistance électrique, un VTT à assistance électrique, et en France il y a une législation par rapport à ça, c'est encore un détail, mais c'est vrai que on le dit souvent, on est bridé à une certaine vitesse. C'est ça.
tous les vélos à assistance électrique actuellement sur le marché, à part certains speed bikes, sont bridés à 25 km/h. Ce qui est un avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'assurance, il n'y a pas besoin de plaque d'immatriculation, de permis ou toute autre chose. C'est comme un vélo traditionnel, tu prends ton vélo, tu vas faire du vélo, tu peux être sur des pistes cyclables, c'est un vélo. Le speed bike, effectivement, n'a pas de limite à 25, ce qui va donc être obligatoire d'avoir un casque, des gants maintenant, une plaque d'immatriculation, des feux stop, enfin tout ce qui, voilà, une assurance, enfin tout ce qui est obligatoire aujourd'hui sur un scooter, par exemple, sera obligatoire sur ce vélo à 45. Lui, il va être bridé à 25, ce qui est honnêtement largement suffisant si tu veux faire du VTT, car faut y aller à 25 km/h en montée. En montagne, il faut avoir un certain niveau. Ok, tout est intégré sur ce vélo, on a des commandes pour la fourche, on peut bloquer l'amortisseur et la fourche, comment ça fonctionne ? Alors effectivement, comme beaucoup de vélos actuellement sur le marché, dans cette gamme de prix, tu vas avoir des réglages de suspension, donc des blocages pour bloquer la suspension avant ainsi que la suspension arrière. Donc là, il faut savoir qu'il y a un espèce de code couleur. Avec le temps, la couleur bleue, c'est généralement sur toutes les marques la couleur pour le blocage. Donc chez Suntour, chez RockShox, c'est bleu, chez Fox aussi c'est bleu. Donc le petit bouchon bleu, on le tourne dans un sens, c'est ouvert, c'est mou, on le tourne dans l'autre, ça devient plus dur. Pareil, les deux suspensions sont pneumatiques. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu peux faire exactement le réglage que tu souhaites en fonction de ton poids. Ok, et tu peux, sur ce vélo, il y a une tige de selle télescopique également ? Alors effectivement, il y a l'option de mettre une tige de selle télescopique. Il y a surtout tous les orifices dans le cadre pour pouvoir y loger une tige de selle télescopique, ce qui est plutôt pratique, voire même obligatoire dans certaines conditions, car comme on le sait, en montagne, c'est tellement pratique de pouvoir jouer sur ça sans avoir à descendre du vélo ou sans avoir l'inconfort de la selle qui nous gêne. Ok, est-ce qu'il y a un entretien particulier sur un VTT à assistance électrique par rapport à un VTT classique ? Alors non, pas vraiment. Finalement, le vélo à assistance électrique, c'est un peu la même chose qu'un vélo traditionnel. La seule chose, c'est qu'effectivement, il y a des pièces qui vont s'user plus rapidement. On va parler de la chaîne. C'est une pièce qui va s'user beaucoup plus rapidement que sur un vélo traditionnel, vu qu'il y a le moteur qui tire assez fort dessus, ainsi que les plaquettes de frein et le pneu arrière. Ensuite, sorti de ça, c'est un vélo normal. Il faut savoir que tout ce qui va être la partie électrique n'a pas réellement d'usure. Elle craint le Karcher. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Petite précision, là, vu qu'on en parle, le vélo peut se laver au jet d'eau. Et j'insiste, jet d'eau et non pas jet d'eau haute pression. Avec une éponge, il n'y a pas besoin d'éviter certains éléments. Par contre, voilà, celui qui a l'idée de le nettoyer au Karcher, c'est pas la meilleure idée qui soit. Merci d'avoir répondu, c'était ma prochaine question. Donc c'est parfait. Donc en fait, on peut laver un vélo à assistance électrique exactement de la même manière qu'un VTT. Évidemment, on ne doit absolument pas utiliser de lavage haute pression au risque de détériorer évidemment le matériel. Quand on lave un vélo à assistance électrique, on n'a pas non plus à sortir la batterie. Non, tout est étanche, que ce soit l'écran, la batterie, le moteur. Par contre, ça ne résiste pas du tout à la pression. La pression de l'eau sur un Karcher est folle. Vous allez mettre de l'eau dans votre écran, dans votre moteur, et ça, malheureusement, c'est pas prévu pour. Et c'est à proscrire d'ailleurs sur un VTT classique parce qu'on va abîmer jeu de direction, boîtier de pédalier, etc. de la même manière. Ah oui, non, mais de toute façon, effectivement, tu abîmes toute la partie électrique, mais toute la partie mécanique, il n'y a rien. De toute façon, aujourd'hui, le Karcher sur un vélo, quoi que un vélo de route, un VTT, un vélo électrique, il n'y a rien qui le veut. Merci Thibaut, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions ici dans ton magasin, ici à Moguio. On est au bord de la plage dans l'Hérault, à côté de Montpellier. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut avoir plus d'infos sur ce vélo et les autres vélos à assistance électrique ou VTT à assistance électrique ? Alors oui, tout à fait. Donc là, si tu souhaites le retrouver, tu le retrouveras sur ovelo.fr, où là, il y aura toute la gamme, ainsi que d'autres couleurs. Là, on est sur une couleur assez flashy, le bleu, celui que tu aimes bien forcément que le VTT, mais on pourra le retrouver dans une couleur un petit peu plus sobre avec un noir. Ok, si on a des questions à te poser, est-ce qu'on peut le faire directement par email ? Tout à fait. Alors, on peut m'appeler directement ou alors m'envoyer un mail à montpellier@ovelo.fr sur lequel je tâcherai d'y répondre. Ok, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous évidemment donc sur le site ovelo.fr pour plus d'infos. Rendez-vous également sur le site clubvtt.com pour plus de contenu réservé exclusivement aux membres. Vous pouvez me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email, tu la connais toi ? Maximilien@clubvtt.com. C'est top, merci beaucoup.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Merci.